Bonjour et merci de nous retrouver pour une nouvelle émission de Sagesse bouddhiste. Chercher l'éveil ne se fait pas sans un certain cadre. Dans la pratique zen, on est aidé sur le chemin de la voie par des vœux qui sont l'expression de la sagesse. Ce ne sont pas des vœux individuels, faits seuls, pour soi seul. Non, ce sont de grands vœux communs, les 4 vœux incommensurables du Bodhisattva, dont la force tient justement dans le fait qu'ils sont communs à toute la Sangha depuis des générations et qu'ils sont accessibles à tous dans la vie quotidienne. Concrètement, les pratiquants s'engagent à respecter des recommandations, petites et grandes. Avec notre invité, Alix Elme-Guizon, nous allons définir ce que sont ces vœux et pourquoi ils ont une telle force, une force qu'ils nous donnent par ailleurs. Alix Myocho, de votre nom du Dharma, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, vous êtes nonne zen, vous avez reçu la transmission du Dharma par votre maître Pierre Decane-Crépon. Vous êtes responsable du dojo zen d'Angers. Et puis, dans la vie active, vous enseignez les SVT, Sciences et Vie de la Terre, en classe préparatoire. Oui, c'est ça. Merci d'être avec nous sur ce plateau aujourd'hui. Alors, on va tenter de définir ce que sont les vœux dans la tradition zen. Mais tout d'abord, est-ce qu'il y a une différence entre le mot vœu et le mot souhait ? Alors, le mot souhait tel qu'il est utilisé dans le bouddhisme tibétain, en discutant avec une pratiquante du bouddhisme tibétain, apparemment, c'est la même chose. Par contre, c'est pas du tout le sens courant. C'est-à-dire que souvent, quand on souhaite quelque chose, on se dit « Ah, j'aimerais bien que ceci ou cela ». Alors, ça n'a pas du tout ce genre de signification. C'est vraiment un engagement. Et c'est pas quelque chose d'intellectuel. « Ah, j'aimerais faire du sport », mais en fait, je sais déjà au fond de moi que jamais je vais en faire. C'est vraiment quelque chose qui doit nous engager de tout notre être et qui parfois même ne se formule pas en mots. C'est sûr que dans une pratique monastique, on va le formuler en mots, mais parfois on s'est rendu compte qu'il existait déjà avant, depuis très longtemps, sans forcément s'être formulé en mots, mais que c'est quelque chose qui nous engage et qui nous engage totalement et pour toute une vie. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs types de vœux de cet engagement très fort ? Alors oui, il y a ce qu'on appelle les 4 vœux illimités ou les 4 vœux du Bodhisattva, qui en réalité sont une reformulation des 4 nobles vérités, parce que on peut tout à fait inclure les 4 nobles vérités dans ces vœux illimités. Fondamentalement, c'est la même chose. Et puis, au quotidien, on a des sortes de chants qui forment 4 vers, qui nous servent à nous rappeler justement les 4 nobles vérités, nous rappeler les 4 vœux du Bodhisattva, nous rappeler la vacuité, la non-dualité, etc., qui nous soutiennent dans notre vie pour... c'est particulièrement important pour la plupart d'entre nous qui avons un foyer, une vie active, etc. On se laisse très facilement attraper par toutes nos obligations et on oublie le dharma. Et le fait d'avoir ces quatrains qui nous reviennent quand on fait des choses de la vie quotidienne, eh bien, ça nous montre que toute la vie peut être imprégnée par le dharma. Alors justement, vous avez un petit exemple de ces petits vœux du quotidien à nous donner ? Eh bien, par exemple, quand on se réveille le matin, on peut se dire, alors pas forcément en haute voix, on peut se le dire juste pour soi, en nous éveillant le matin, ensemble avec tous les êtres, puissions-nous percevoir chaque chose, sans exception, partout dans les 10 directions. C'est-à-dire percevoir tout ce qui existe dans tout l'univers. Et forcément, si vous démarrez votre journée comme ça, l'attention, elle s'ouvre et on voit tout un tas de petites choses qu'on n'aurait pas forcément remarquées. Oui, parce qu'en fait, les vœux sont vraiment liés à la pratique, finalement. Oui. C'est ça. En quoi mais même si on ne pratiquait pas, quelqu'un qui ne pratique pas, qui ne connaît pas le bouddhisme, je pense que commencer sa journée comme ça, déjà, ça va forcément changer cette journée. Et parce que ça ouvre vers l'attention. Alors, entre vœux et pratique, pourquoi est-ce que justement les vœux sont nécessaires à la pratique ? Alors, c'est quelque chose que j'ai vraiment compris récemment. Par hasard, je suis tombée sur une émission sur Schopenhauer. Et Schopenhauer, c'était le début de la rencontre entre l'Occident et l'Orient. Et donc, il avait, pense-t-il, accès au bouddhisme. En fait, il n'avait eu accès qu'aux premières 2 nobles vérités. Que la vie est une souffrance existentielle, donc on n'est jamais satisfait, et qu'on n'est jamais satisfait parce qu'il y a cette soif, Trishna, qui nous amène à toujours vouloir. Et le résultat, c'est qu'il dit mais c'est une impasse parce que la seule solution, ce serait de vouloir ne plus vouloir et ce serait se détruire soi-même. Et il restait dans cette impasse tout en disant mais c'est bizarre parce que en Orient, il y a des sages qui arrivent à détruire la soif par la soif. Et malheureusement, cette compréhension du bouddhisme comme quelque chose qui détruit le moi, etc. C'est quelque chose qui perdure malheureusement depuis le 19e siècle, alors que c'est pas du tout de ça dont il s'agit. Au contraire, c'est une pratique très joyeuse
on est plein de la nature de Bouddha. Soit on dit c'est la vacuité, c'est vide, soit on regarde la même chose du côté plein et on dit c'est la nature de Bouddha, et on fait le vœu finalement de vivre dans cette nature de Bouddha. Alors, vous parliez tout à l'heure des 4 vœux du Bodhisattva. Déjà, on va les donner quand même pour savoir bien de quoi on parle. Et puis, d'autre part, pourquoi sont-ils le point de départ de la pratique zen? Alors, les 4 vœux du Bodhisattva, c'est vraiment rentrer dans la pratique. Et les vœux, c'est ce qui va nous aider justement à rentrer dans le concret. Alors souvent, en tout cas en ce qui me concerne, j'ai pas commencé par le premier vœu, j'ai commencé par le deuxième. Le deuxième vœu dit si nombreux que soient les illusions ou les désirs illusoires, c'est un mot un peu difficile à traduire, ces désirs illusoires qui sont inépuisables, je fais le vœu de les éteindre. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a justement cette soif qui nous pousse à toujours vouloir, ou rejeter, c'est la même chose. Et que finalement, c'est ça qui fait qu'on n'est jamais satisfait. On vient d'obtenir quelque chose, hop, on veut autre chose. Donc, on commence par là. Je constate qu'il y a ces vœux, ces désirs sans cesse. Je fais le vœu qu'ils s'éteignent. Seulement, je vois bien que j'y arrive pas par toutes les méthodes que je mets en œuvre d'habitude. Et donc, on peut se tourner justement vers l'enseignement du Bouddha pour essayer d'aller au-delà de cette soif. Et ça, c'est le troisième vœu. Les portes du Dharma sont illimitées, mais je fais le vœu de les franchir. C'est-à-dire, je fais le vœu d'essayer de comprendre l'enseignement du Bouddha, même si c'est quelque chose de très subtil, de très complexe. En fait, on comprend jamais vraiment, mais on peut approfondir notre compréhension. Parce que le vœu final, finalement, de notre direction, c'est le 4e. Bien que la voie du Bouddha soit complètement insurpassable, je fais le vœu de la réaliser. Mais si je réalise la voie du Bouddha, alors je vais me rendre compte que moi toute seule, j'existe pas. J'existe en lien avec tous les autres. Et donc forcément, de là émerge le premier vœu. Si nombreux que soient les êtres, je fais le vœu de les libérer, moi inclus, parce que je ne suis pas séparée des autres. Alors, vous avez parlé de direction de ces vœux, mais quelle est la direction qu'ils donnent, ces vœux? Quand on regarde les caractères, c'est les êtres innombrables, le vœu de les libérer. Tous les êtres qui pratiquent ont cette envie fondamentale, et même je pense que tous les gens qui se rendent compte qu'il y a une souffrance existentielle ont cette envie de la dépasser, ont cette envie de vivre en connexion et finalement de vivre la nature de Bouddha. Et on s'insère dans un grand vœu illimité. C'est pas moi personnellement qui vais faire un vœu aussi grand, parce qu'en fait, j'aurais jamais envie de faire quelque chose aussi grand, c'est impossible. Et si c'est moi tout seul, c'est pas possible non plus. C'est ce qui fait la force des vœux, c'est justement cette notion de tous ensemble. C'est le fait, oui, d'être que l'énergie de tous se regroupe. Par exemple, même si on ne prend pas les 4 vœux illimités, si on prend des vœux un peu plus réduits qu'on peut faire soi-même. Par exemple, moi, mon vœu personnel, c'est de rendre le Dharma accessible à tous ceux qui le recherchent et le rendre accessible, mais sans le dénaturer. Et finalement, ce vœu-là, il s'appuie sur le vœu de mon propre maître, qui était de permettre au Dharma de s'implanter en France, qui lui-même s'appuie sur le vœu de son maître à lui, Shinzan Egawa Zenji, qui a fait beaucoup pour que le bouddhisme continue en France, et puis bien sûr de Deshimaru, qui l'a concrètement amené, et puis de tous ceux qui sont avant eux. Et donc on s'appuie finalement sur le vœu des autres pour que notre vœu prenne place. Et donc c'est pas un jour je me suis dit, moi toute seule, je vais faire ceci. En fait, c'est le vœu des autres qui a naturellement créé le mien. C'est ça qui fait la force du vœu. Et c'est ça qui fait la force des vœux. On met ses pas dans le pas des plus anciens et eux-mêmes les mettent dans les pas du Bouddha. Et donc finalement, on s'inscrit dans le flux du monde, quoi, tout simplement. Et le groupe aussi est important. Le groupe est extrêmement important pour nous aider parce que vivre les vœux, c'est quand même pas simple. Et on a vraiment besoin de la force des autres, et notamment pour le premier vœu. Moi, le premier vœu, ça a été mon koan. Franchement, la suite, je comprends. En fait, la suite, c'est vraiment les nobles vérités. On comprend bien, c'est très logique. Finalement, il y a un diagnostic, il y a un problème, il y a une solution. Pour mon esprit cartésien, c'était merveilleux. Mais alors, le premier, tous ensemble, on fait ceci, tous ensemble, on fait cela, et on va sauver tous les êtres. Impossible de comprendre. Et puis, c'est en allant pratiquer au temple d'Aoyama Sensei, au Nisodo, où là, vraiment, on fait les choses tous ensemble, tout le temps, et tout le monde est porté par ces vœux-là. Et au début, moi, je résistais parce qu'il y avait plein de règles, ça m'énervait, toutes ces petites règles. Et à un matin, je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, mais en fait, on a
toutes les mêmes vœux, parce que c'est un temple de femmes, on a toutes fait ce vœu de pratiquer ensemble. Donc, a priori, tout le monde est positif. Et donc, on va créer quelque chose ensemble. Et il y avait vraiment des moments vraiment magiques où on avait l'impression d'être toutes les cellules d'un même corps et on faisait tous on construisait tous la même chose. Et il y a une analogie qui est souvent utilisée, qui est utilisée par Ochi Amaroshi, qui dit il y a deux façons de voir les choses. Soit vous voyez des doigts. Je suis l'index. Et puis l'autre à côté, c'est le majeur. Et il m'empêche de me déplacer, il me gêne. Soit vous voyez une main. Et cette main, c'est pas la disparition des doigts. Chaque doigt est absolument indispensable. Mais l'ensemble fait une main. Et en fait, on n'est pas du tout séparés. Il y a une connexion. On forme un tout et en même temps, on est séparés. Donc, si je mets pas mon énergie à pratiquer les vœux, ils se pratiqueront pas. Mais j'utilise l'énergie de tous les autres parce qu'ensemble, on forme un tout et ce tout me porte. Par exemple, dans la chorale, si je chante pas, la musique n'est pas bonne parce que je ne participe pas, je mets pas mon énergie. Mais si je chante trop en disant « moi je chante bien » puis c'est comme ça qu'on interprète une bonne musique, ça s'entend qu'il y a quelqu'un qui chante pas avec les autres et la musique est pas bonne non plus. Et on crée une belle musique quand vraiment, en fait, on s'oublie soi-même tout en s'écoutant quand même pour vérifier qu'on est dans le groupe et en écoutant les autres. Et ça, c'est une vie harmonieuse et c'est parce que, en fait, on a fait le vœu fondamental de faire une musique harmonieuse plutôt que de se mettre en avant. Et je pense que dans notre vie courante, tout le monde peut faire ça. Faire le vœu de plutôt mettre en avant l'harmonie que ses opinions personnelles. Alors, ce sera presque le mot de la fin, Myosho. Ensemble avec tous les autres, justement, pour finir, pouvez-vous nous donner un dernier petit vœu du quotidien qu'on puisse garder? Alors, il y a un chant qu'on calligraphie très très souvent sur le bois, qui est vraiment extrêmement intéressant, qui dit « La vie et la mort sont la grande affaire ». C'est la signification de la vie et la mort, c'est la grande affaire de notre vie. Ça, tout le monde est d'accord avec ça. L'impermanence est soudaine et rapide. Les gens peuvent mourir, nous y compris à tout instant. Ce qu'on a, on peut le perdre à tout instant. Vous tous, éveillez-vous. Je vous en prie, ne passez pas votre temps en vain. Et pour moi, ça, c'était le point de départ de la pratique. Bien avant que je connaisse quoi que ce soit à la spiritualité, c'était ne pas passer mon temps en vain. Et quelles que soient nos croyances, nos pratiques, etc., je pense que si on a vraiment cette idée de je vais pas passer mon temps en vain, j'ai conscience que je peux tout perdre parce que les choses sont impermanentes et que je m'intéresse vraiment à la signification de la vie, Dogen nous dit, si vous avez cet état d'esprit, il est certain que vous allez vous éveiller. Et évidemment, c'est mon vœu le plus cher. Merci beaucoup, Myosho, d'avoir répondu à nos questions. Avant de nous quitter, voici quelques ouvrages que nous vous proposons. Tout d'abord, Vivre par vœu de Shohaku Okumura, édition Le Prunier Sully. On trouve ici des explications claires, des vœux et chants utilisés quotidiennement par les pratiquants du Zen Soto. Les commentaires sont issus de la longue expérience et de la bienveillance de ce grand maître japonais. Appréciez votre vie, l'essence de la pratique du Zen de Taizen Maezumi Hiroshi chez Sully Édition. Un autre grand maître du Zen japonais aborde ici la pratique au quotidien, de l'expérience de la méditation au koan, en passant par les vœux qui guident tout pratiquant au-delà de la simple compréhension intellectuelle. Et puis enfin, un Zen vagabond de Kodo Sawaki, édition Le Relier. Celui qui fut le maître de Taizen Deshimaru a parcouru le Japon pour enseigner le Zen et la méditation zazen. Il livre ici de courts textes percutants commentés par 2 de ses disciples sur sa propre expérience de la voix. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la revoir durant 1 mois en replay sur France.tv. Très bon dimanche à tous et bonne semaine. Merci.